petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode 3 de la série 10 tomes 1 qui sont présents dans ma palle. Oui, il y a déjà 3 épisodes, c'est pour dire l'ampleur des dégâts. Mais d'un autre côté, je me suis rendu compte que la première vidéo que je vous ai faite à ce sujet, c'était le 21 juillet 2024. Ça fait déjà plus d'1 an. J'ai l'impression que c'était il y a 3 mois, grand max. Bah non, c'était il y a un peu plus d'1 an. Et du coup, l'épisode 2 était sorti le 18 août. J'ai ma petite anti-sèche, évidemment. Et à cette occasion, on va faire un espèce de bilan sur ceux que je vous ai présentés. Je vais vous dire, globalement. En fait, sur 10 livres, par exemple, de l'épisode 1, j'en ai lu 3. C'est pas énorme mais c'est déjà pas mal. Et j'en ai vendu 2. Donc sur les 10 il y en a déjà 5 qui sont donc lus, vendus. Ils sont plus là dans ma palle. Donc c'est plutôt une bonne chose. Bon, l'épisode 2 c'est beaucoup plus catastrophique parce que j'en ai lu qu'un seul. Et j'en ai vendu, enfin ou du moins ils sont en tentative de vente, on va dire 2. Donc en gros c'est -3 sur les 10. C'est pas énorme, là pour le coup c'est un peu moins bon. Mais c'est pas grave, on va essayer de remédier à ça cette année. Je l'espère, ou du moins avant l'épisode 4. Parce que en vrai j'ai encore de quoi faire, hein. Je vous jure que vraiment je peux faire au moins 5 épisodes. Et comme il y a toujours des tomes 1 qui arrivent, on n'est pas prêt de s'arrêter. Commençons sans plus tarder cet épisode 3. Je suis trop contente de pouvoir vous en présenter des nouveaux, des plus anciens dans ma palle. Mais il y a un petit peu de tout. J'espère que vous entendrez pas trop le bruit de la route, parce que je suis obligée de laisser ma porte ouverte. C'est pas grave, normalement ça devrait le faire. On va pouvoir commencer avec un tout petit roman que je suis censée lire depuis pas mal de temps. Je sais, j'en parle dans tous mes 7 jours 7 livres je pense. Bah j'ai pas encore sauté le cap, mais vraiment il faut que cette année ça passe. C'est Victor d'Aboville, le premier tome, écrit par, j'allais dire le nom de l'illustrateur qui est d'ailleurs Tristan Brad. Donc c'est Brad. Bon, je sais pas comment ça se dit mais c'est écrit comme ça. Et du coup je trouve ça important de le dire quand même parce que le travail est ultra qualitatif. Voilà, donc écrit par Edmond P. Roy, pas comment on le dit, édité chez Girlstream, une maison d'édition que j'affectionne énormément. Et en fait en regardant la couverture ça me donne tellement envie de le lire, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas encore fait. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, honnêtement il fait 120 pages, qu'est-ce que j'attends. J'ai le tome 2 aussi qui m'attend dans ma palle, et je sais que le tome 3 est déjà sorti. D'ailleurs le titre complet je vous l'ai pas dit parce que globalement la saga s'appelle Victor d'Aboville et le tome 1 c'est Victor d'Aboville et l'île des Passe-Murailles. Le sous-titre, enfin le sous-sous-titre, bref, c'est les jeux déchaînés. Et donc au niveau du résumé on part directement avec une interrogation qui est: quel enfant n'a jamais rêvé de participer au mythique jeu déchaîné? Et donc Victor n'a visiblement pas vraiment rêvé de ça jusqu'au jour où il va recevoir la, comment ils appellent ça, la pièce invitation que tout le monde convoite, tous les enfants rêvent de le recevoir sauf lui. Et en fait il va le recevoir et il va donc vouloir participer à ces jeux, sauf que sa tante n'y croit pas du tout, elle a pas spécialement envie et donc elle va tout faire pour l'en empêcher. Mais je pense que la magie, les rêves, les jeux, tout ça va passer un peu au-dessus. Et du coup de vous en parler ça me donne vraiment trop envie de le sortir de ma palle. C'est un petit jeunesse, il est superbement illustré. Regardez, hop, attendez, ah, le papier est très épais d'ailleurs. Hop, c'est quand même super joli. Franchement il est ultra qualitatif, mais comme tous les romans de chez Girlstream. Et globalement on a 11 chapitres puisque on a une petite table des matières. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui est super complet et je trouve ça super chouette. J'ai trop hâte de le découvrir, donc j'espère que de vous en parler ça vous donnera aussi envie. Et regardez-moi la couverture, vraiment j'insiste hein, mais je la trouve incroyable. Voilà, je ne peux que l'admirer. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous l'avez lu comme pour les prochains. N'hésitez pas à chaque fois à me le dire en commentaire et à me pousser à les sortir plus rapidement parce que en fait je lis énormément mais j'ai l'impression de pas les livres de ma palle, donc c'est assez paradoxal. Mais bon, c'est pas grave, un jour je vais vraiment le découvrir et j'espère que c'est un jour très proche. Le prochain c'est aussi à peu près un roman jeunesse qui est là depuis plusieurs années. Voilà, je saurais pas dire depuis combien de temps, mais ça fait un petit bout de temps. Il s'agit de Cassidy Blake, le premier tome, La chasseuse de fantômes, écrit par Victoria Schwab, édité chez Lumen. Comment vous dire que j'ai très envie de le lire, mais vraiment j'en parle tout le temps. Il est souvent dans mes palles, pour autant je l'ai toujours pas sorti. Je sais pas pourquoi, vraiment j'ai un blocage en fait limite avec les palles où je lis pas ce que je présente. Enfin ça dépend, en vrai ça dépend des fois, mais généralement je lis pas toujours ce que je présente. Ça se passe à Édimbourg visiblement. Voilà, je me souviens absolument plus. Je sais qu'il me tente, je vois globalement le résumé, il faudrait que je le relise pour vous en parler. Mais avant
petit plan, je sais pas ce que j'allais dire, sur le plan qui est justement sublime. Et d'ailleurs juste avant on a une petite phrase qui dit: mourir doit être une sacrément belle aventure, J.M. Barrie, Peter Pan. Il m'en fallait pas plus. Parler de Peter Pan c'est vraiment une excellente idée, vous savez me charmer. Et du coup il y a plusieurs parties, j'essaie de vous montrer un peu, hop, qui se divisent comme ça par des feuilles noires, grises, avec des traits, je saurais pas dire qu'est-ce que c'est, mais bon bref vous avez compris, et des petites entêtes de chapitres, voilà. Et du coup au niveau du résumé, il y a 1 an, Cassidy a failli se noyer, enfin entre parenthèses c'est précisé, sauf qu'elle s'est vraiment noyée et donc elle préfère pas trop y penser, et donc depuis ce jour là elle a le pouvoir de soulever le voile qui sépare donc le monde des vivants et le monde des morts, et elle va même se lier d'amitié, ça va devenir son meilleur ami, avec un fantôme qui s'appelle Jacob, et donc tous deux vont vivre des petites quêtes et ils vont rencontrer plusieurs fantômes, mais ça va pas toujours se passer super bien. Donc voilà, je veux pas lire la suite du résumé parce qu'il est un petit peu long comme toujours chez les romans de Lumel, mais j'ai très envie de le découvrir. Et encore une fois j'ai envie de dire au mois d'août, mais le mois d'août n'est pas non plus constitué de 180 jours, donc il va falloir que je me calme, mais peut-être du coup en septembre. Enfin, en fait, je me dis la meilleure période ce serait genre septembre-octobre, donc à voir, mais il faut vraiment que je me plonge dedans. Là pour le coup je sais c'est pareil, je veux vraiment le lire et j'y pense souvent. Donc c'est un peu différent de certains autres livres où j'y pense moins, mais là pour le coup j'y pense et je me dis mais pourquoi tu l'as pas encore lu, c'est pas possible. En plus Victoria Schwab, comment dire que c'est une valeur sûre, je comprends pas pourquoi il est encore là. Mais c'est promis, bientôt je le lis, comme ça je pourrai acheter la suite. Oui, il y a des bonnes excuses un peu partout. Et voilà, que vous dire de plus que j'ai trop hâte. Le prochain tome 1 qui est présent dans ma palle, c'est le livre de la nuit de Holly Blake qui est édité chez De Saxus. Celui-ci, j'ai plutôt une... c'est pas une bonne excuse, mais c'est une excuse quand même de pourquoi il est toujours présent dans ma palle. Et bien tout simplement parce qu'il a pas reçu de très bons retours. Et donc je voulais un peu oublier tout ce que j'avais pu voir sur les réseaux, que ce soit ultra positif, ultra négatif, pouvoir le lire un peu plus sereinement. Par contre pour le résumé, c'est super dur, donc je vais vous le lire, ce sera beaucoup plus simple. La petite phrase d'accroche c'est: même votre ombre peut être volée. Déjà ça donne l'ambiance. Charlie Hall est une escroc de bas étage. Elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle ne pouvait crocheter, un livre qu'elle ne pouvait voler, ou une mauvaise décision à ne pas prendre. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour des crépusculiens, des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner ou même tuer des gens. Les crépusculiens gardent leurs secrets avec avidité, et pour faire fructifier leur réseau clandestin, ils ont besoin de Charlie. Maintenant barmaid, la jeune femme essaie de s'éloigner de ses erreurs passées, mais sortir de cet univers n'est pas si facile, sans compter que sa sœur a désespérément besoin de magie, et que son petit ami, sans ombre et peut-être sans âme, semble lui cacher des choses. Lorsqu'une figure de son passé refait surface, Charlie replonge dans un tourbillon de meurtres et de mensonges. Déterminée à survivre, elle va devoir affronter de nombreux adversaires qui essaient de s'emparer d'un secret au pouvoir terrifiant. C'est alors que Charlie se lance à la recherche du livre de la nuit. Ça a l'air vraiment trop bien. En plus on va pas se mentir, l'objet livre, il est à tomber par terre. On a... Hop. Non mais regardez-moi ça, le travail qui a été fait, je suis vraiment fascinée. D'ailleurs il y a écrit quoi? Attendez, je m'en souviens plus. Il était une fois un garçon avec une ombre affamée. Oula, ça donne le ton de l'histoire. Voilà donc le dessous de jaquette. Et au niveau donc de l'objet livre en lui-même, non mais c'est vraiment super beau. Et derrière il y a écrit: l'univers appartient aux curieux. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase parce que je la trouve assez vraie en soi. Et en plus de ça, on a des entêtes de chapitres absolument sublime, voilà. Vraiment l'histoire a tout pour me plaire, que ce soit au niveau de l'intrigue avec l'univers qui a l'air quand même très beau, très dense, au niveau des personnages qui ont l'air vraiment géniaux, et l'ambiance générale avec le côté escroc, etc. Et aussi, on va pas se mentir, le côté livre de la nuit, ça m'intrigue énormément. Et pour autant, il est toujours là. Je pense que ça fait facilement 2 ans qu'il est là, donc peut-être qu'un jour je me pencherai dans sa lecture, mais en fait c'est pas question qui me fait pas envie, c'est juste qu'il y a tellement de livres qui sortent tout le temps et que je prends tout simplement pas le temps de me plonger dans ceux que j'ai déjà, et je trouve ça un peu triste en fait en y pensant, mais un jour je sais que je les lirai. Je devais le lire je crois avec ma copine Clémence en lecture commune, faudrait que je lui reparle pour qu'on se le fasse parce que là faut vraiment qu'on le sorte de notre palle. Le prochain est assez récent dans ma palle par contre, il s'agit de Ilmore Academy, le premier tome écrit par Elma Decker, édité chez Hachette Roman Plus, c'est-à-dire qu'il contient des scènes de sexe explicites, donc c'est pas non plus destiné à tout le monde, je crois que c'est à partir de
16 ans, c'est pas écrit mais globalement c'est plutôt à partir de 16 ans ce genre de récit. C'est un roman que j'ai reçu dans le cadre d'un service de presse, donc il faut absolument que je le lise prochainement et je sais que ce sera fait. C'est vraiment que question de temps, mais donc je peux quand même le considérer dans les tomes 1 qui sont dans ma palle et qu'il faut que je découvre. Et au niveau du résumé, on est donc après la mort du père d'Evalina qui va intégrer justement Ilmore Academy, qui est un établissement très prestigieux mais qui recèle aussi beaucoup de mystères. Et donc elle saisit cette occasion d'aller dans cet établissement pour laisser son passé derrière elle et recommencer toute sa vie à zéro et un peu reprendre du poil de la bête, reprendre sa vie en main, donc dans cet établissement. Et à côté de ça, on suit Zane qui est un étudiant énigmatique à l'apparence un peu froide et inaccessible, toujours le côté bad boy, et qui préfère la compagnie de ses gants de boxe à celle de ses camarades jusqu'au jour où il va croiser le regard d'Evalina. Et d'ailleurs, Evalina a le visage balafré et ça va donc vraiment l'intriguer. Et le dernier paragraphe du résumé, c'est « Car ce qu'Evalina ignore, c'est que son père, cybercriminel notoire, est responsable de la mort de la mère de Zane. La haine qu'inspire Evalina au jeune homme est aussi puissante que l'attraction qu'elle exerce sur lui. La résolution de Zane est aussi la seule solution, ne pas succomber à Evalina. » Bon, relire le résumé c'est vraiment terrible, à chaque fois je vous jure ça me donne trop envie de me plonger à l'instant T dans le roman, sauf que j'en ai toujours 50 000 en cours, du coup je peux pas, sinon au bout d'un moment je suis débordée, mais il a l'air trop bien, je suis sûre que ça va être ultra addictif. Et d'ailleurs il y a un double point de vue, on suit Evalina et aussi Zane, donc ça c'est plutôt cool, et voilà. Je vous en dirai des nouvelles assez rapidement, enfin en tout cas je l'espère, et regardez-moi cette couverture, il y a un effet très métallisé là, j'aime trop quand ça fait ça, c'est trop joli. Je crois qu'ils le font au dos, attendez je vois plus rien, parce que le soleil ne fait que partir, revenir, je ne vois plus. Pour le prochain, vous allez me détester, vous allez vouloir potentiellement me frapper, notamment Clémence, puisque c'est elle qui me l'a recommandé. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, je l'ai acheté en 2019 les gars, 2019, on est en 2025. C'est énorme quand j'y pense, il serait peut-être temps que je le lise. Et le pire de tout, c'est que c'est un auteur que j'adore. J'ai été à toutes ses dédicaces proches de chez moi et même sur Paris. Vraiment, j'aime trop ce qu'il fait. J'ai donc lu plusieurs de ses romans. Et pour autant, j'ai toujours pas débuté sa saga la plus iconique. Vous voyez peut-être de qui je veux parler. Victor Dixon avec Phobos, le tome 1. J'avais donc acheté l'édition collector puisque je la trouvais sublime et je pensais que tous les autres tomes sortiraient comme ça, mais non. Et donc, quand je vous dis que je vais souvent à ces dédicaces, je l'ai acheté à Montreuil en 2019. Voilà. Donc autant dire qu'il faut vraiment que je découvre cette saga. En plus j'ai trop peur après de ne plus être aussi réceptif que par exemple j'aurais pu l'être en 2019. Mais bon ça c'est sûr et c'est inévitable comme pour tous les romans. Mais du coup j'ai très peur en fait d'attaquer cette saga. Mais voilà, il est quand même là malgré tout depuis toutes ces années. Et je crois qu'en début d'année je m'étais lancé le défi de le lire justement. On me l'avait peut-être mis dans les 12 livres, 12 copines, mais on me le met tous les ans de toute façon, donc à force j'ai l'habitude. Et pour vous dire, je me rappelle presque plus du résumé, mais pour autant j'ai l'impression de l'avoir déjà lu, tellement en fait j'en ai entendu parler. Il y a plein d'éléments en fait que je connais de l'histoire que je devrais peut-être pas. Du coup, on suit 6 prétendantes et 6 prétendants qui ont 6 minutes pour se rencontrer et l'éternité pour s'aimer. Ils sont envoyés donc dans l'espace et donc les 12 là ils vont devoir apprendre à se connaître. Et il y a donc le programme Genesis qui est donc une émission télé speed dating, un peu comme Noblesse Oblige par exemple, il y avait mais plutôt version comment dire, version royale tout simplement, j'allais dire royalty, n'importe quoi, mais plutôt version royale ou comme la sélection, enfin voilà c'est vraiment une télé-réalité. Sauf que cette dernière a pour ambition de créer la première colonie sur Mars qui pourra vraiment habiter sur cette planète. Et donc on va suivre tous ces personnages quoi. Et encore une fois, en vous en parlant, j'ai envie de le débuter maintenant. Surtout que j'essaie de vous montrer des éléments de mon édition. Et donc je vois par exemple des images comme ça et j'ai très envie de le commencer, de retrouver la plume en plus de Victor Dixon que j'affectionne vraiment beaucoup. Et donc là par exemple, programme Genesis, donc j'ai commencé un petit peu à lire et je me dis mais ça a l'air trop bien, pourquoi je l'ai pas commencé. Donc voilà, j'ai même l'impression qu'il s'abîme, regardez au niveau de la petite dame là. C'est moi, ça s'abîme quand même pas mal alors que je l'ai pas lu. C'est quoi ce délire? Enfin bref, voilà, encore un livre que je dois découvrir rapidement. Mais bon, là, ça m'en fait beaucoup. Et de toute façon, ma palle a des amplis à peine. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Là, j'ai rangé ma bibliothèque. Comment dire? Je sais pas comment je vais faire si je continue d'acheter des livres.
donc on va essayer de faire un no-buy. Mais il y a trop de bonnes sorties, d'accord? C'est très dur de résister à l'appel du livre. Le prochain, pareil, il me fait très envie depuis sa sortie. Après, il reste globalement récent, là c'est pas comme Phobos, mais il me fait quand même très envie depuis sa sortie. Et notamment parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu une vibes à Inheritance Games. Donc à chaque fois qu'on sort ce titre, moi je suis faible et j'ai envie de le découvrir. Et en plus, ça se passe à Londres, ça tourne autour de la famille royale, donc vraiment tout ce que j'affectionne. C'est Royal Blood, le tome 1 écrit par Aimee Carter et édité chez Pocket Jeunesse, qui est donc l'histoire de Evangeline Bright qui a 17 ans et qui est en fait la fille illégitime du roi d'Angleterre. Et vivant actuellement en Amérique, elle est obligée de partir pour Londres. Je sais plus trop pour quelle raison, mais elle va donc être confrontée à toute sa nouvelle famille, à devoir découvrir tout plein de gens qu'elle ne connaissait pas et même un nouveau fonctionnement. Et bien entendu, comme elle est la fille illégitime du roi, son identité est totalement secrète, sauf que on sait pas trop comment l'information va fuiter et j'allais dire son identité, mais sa présence, sa personne va être révélée au public et donc elle va être confrontée à tout ça, la famille royale va être aussi confrontée à tout ça. Donc elle va pas vivre un été très facile, mais écoutez, j'ai trop hâte de le lire, de le découvrir. Ça fait 1 an bientôt qu'il est dans ma palle, donc faut vraiment que j'arrête de dire que j'ai hâte parce qu'en fait à chaque fois je mets des années à lire un livre, c'est une catastrophe. Mais dans tous les cas, il me donne toujours envie, j'ai très confiance, ça se dit ça? J'ai totalement confiance en Pocket Jeunesse pour nous sortir de très bons livres. Je pense qu'on peut le constater. Ça commence là, ça finit tout là-bas. J'ai beaucoup de leurs livres, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc je doute pas qu'il va me plaire. Alors c'est pas du tout fait exprès de vous en parler dans la même vidéo que Phobos, mais écoutez, j'ai toujours Aura Squad tome 1 dans ma palle, écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe, édité chez Casterman. Et pourquoi je dis que c'est dans la même vidéo que Phobos? Parce que ça se passe aussi dans l'espace et qu'on va suivre plusieurs personnages. Donc on a Tyler, Scarlett, Kat, Finn, Zilla, Cal et Uri. Et apparemment ça se passe en 2380. Voilà, en fait il n'y a pas grande information sur cette saga, mais elle me tente énormément. Il y a des retours mais extraordinaires dessus et du coup ça me donne encore plus envie de le lire. Et encore une fois on est sur un objet livre qui est très beau, très travaillé. Voilà, il y a plusieurs pages un peu dans ce style, donc c'est vraiment tout ce que j'aime, côté très dystopie, côté science-fiction, mais je comprends pas ce qu'ils font encore là. Voilà, j'ai déjà le tome 2 dans ma palle aussi, donc en plus c'est une trilogie qui est terminée, donc techniquement je pourrais la commencer, la terminer et on n'en parle plus. Sauf que non, je mets du temps. Mais c'est pas grave, en tout cas il me donne toujours autant et n'hésitez pas à me pousser pareil à le découvrir tout comme les autres encore une fois. Mais vraiment, n'hésitez pas à me sortir vos meilleurs arguments pour que je les découvre. Parce que là, il me faut vraiment beaucoup de motivation, d'accord? Vraiment, donnez tout. Mettez le paquet. Le prochain est plutôt sur un cozy mystery si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat, écrit par Johan Fluck, je sais pas comment ça se dit, et édité chez Le Cherche Midi. Et c'est une saga qui a vraiment beaucoup fait parler d'elle, qui a eu un grand succès. C'est écrit même plus de 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde, donc oui, c'est plutôt connu quand même. Et ça fait bien 3-4 ans qu'il est dans ma palle. Voilà, je compte vraiment le lire. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Peut-être parce qu'il est un petit peu épais, parce que ça reste entre guillemets c'est un poche du coup. Genre c'est une excuse, non. Ce que je veux dire c'est que les poches sont rangées dans ma roulotte et en fait il est de dos, c'est-à-dire que je le vois pas. En fait il est sur le mauvais versant et du coup je pense pas forcément à me pencher vers lui parce que quand ils sont dans ma bibliothèque c'est un peu plus simple quand même d'y penser, mais là c'est vrai que j'y pense pas forcément et pourtant ça me tente toujours autant. Et on va suivre Anna Swesson, je sais pas comment on le dit, qui est de retour dans sa ville natale, donc à Lake Eden. Et en fait elle va jongler entre l'ouverture de sa boutique qui est Cookie Jar, sa mère qui est assez envahissante et son chat qui a apparemment une forte personnalité. Donc elle est vraiment très occupée. Et c'est écrit que son quotidien devient encore plus intéressant quand son livreur Ron Lassalle est retrouvé assassiné derrière son magasin. Et donc en fait elle va mener l'enquête. Donc j'imagine qu'on va mélanger un peu tout ce qui est café, j'allais dire pépites de chocolat, non, ce que je veux dire c'est gâteau et compagnie, avec donc une enquête. Et j'ai trop hâte de le découvrir, mais il faut que j'arrête de dire ça, j'avais dit. On recommence. J'ai très envie de le découvrir, voilà, c'est mieux comme ça. Mais par contre c'est une saga en 15-16 tomes je crois, donc j'ai
beaucoup de retard et d'un côté ça me fait un peu peur aussi de commencer une saga si grande alors que j'en ai 150 000 déjà à lire, terminer, commencer, donc si j'en lis un ça sera déjà pas mal je pense. Et je sais pas si on suit le même personnage dans tous les tomes, si du coup on est toujours sur le même lieu. Je sais pas, franchement j'en ai aucune idée, je sais juste que ça me donne très envie. C'est pas du tout fait exprès mais il y a beaucoup de Pocket Jeunesse dans cette vidéo puisque là les deux derniers sont des Pocket Jeunesse. À commencer par une de mes prochaines lectures et oui mesdames et messieurs ça c'est sûr je le lirai en 2025 puisqu'il va sortir en audio si je dis pas de bêtises le 6 novembre, ça a été décalé, ça devait être le 19 juin et finalement ce sera plutôt le 6 novembre. En même temps que la sortie des collectors si je dis pas de bêtises et donc tous les tomes sortent en audio en même temps. Il s'agit de Cinder, voilà. Mes copines n'arrêtent pas de m'en parler, j'en entends mais tout le temps parler. Vraiment je vous jure que je mange, je bois, je dors Cinder, ok. Clémence me la vend depuis des années donc vraiment tout le monde me parle de cette saga et il faut vraiment que je la découvre. Plus du coup c'est une réécriture de contes et vous savez que j'adore ça. Et donc là on parle de Cendrillon et je ne sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, ok. Et donc là j'ai le premier et le deuxième tome dans ma palle et donc j'écouterai les deux en audio je pense au mois de novembre quand ils sortiront. Je me dis c'est un peu l'occasion, sinon je sais pas trop quand je le ferai, mais en soi j'aurais pu les lire avant, ils sont pas très gros, enfin... Vraiment c'est juste que bah je chie dans la colle quoi comme on dit. Donc au niveau du résumé on suit des humains et des androïdes qui doivent cohabiter tant bien que mal dans la ville de Neo Beijing et une terrible épidémie va ravager la population. Et dans l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible belle-mère, car la jeune fille, simple mécanicienne à demi humaine, détient, sans le savoir, un secret incroyable, un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Voilà, ça a l'air franchement bien et voilà, j'en entends tellement de bons retours que un jour promis, enfin là du coup prochainement, ce sera lu. Et en plus l'avantage c'est que dans le prochain épisode, normalement, je pourrais vous dire ce que j'ai lu ou pas, sauf si je le fais assez prochainement et qu'à chaque fois je fais par vague de 2. Je ne sais pas. On verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Et enfin pour terminer, je voudrais vous parler de The Agency for Scandal, écrit par Laura Wood, édité chez Pocket Jeunesse, que ma copine Solène m'a revendu puisqu'elle n'a pas tellement aimé et du coup ça fait un peu flipper mais moi il me tente vraiment beaucoup, ok. Genre vraiment j'ai eu une obsession pendant un temps avec ce roman et comme je l'ai pas acheté, je l'ai pas lu et donc là j'ai pu le récupérer donc c'est trop cool. Bon dommage pour elle mais tant mieux pour moi. Et donc dans cette histoire on est à Londres en 1897 et la jeune Izzy Stanhope a bien des choses à cacher. La situation financière de sa famille, son amour impossible pour un duc qui ignore tout de son existence et surtout son travail à la Volière, une agence secrète dont la spécialité est de faire chuter les hommes puissants et sans scrupules. Lorsqu'elle découvre que celui qu'elle aime en secret est mêlé à un sinistre complot, elle s'embarque dans une enquête à haut risque. Parviendra-t-elle à accomplir sa mission sans céder à la tentation? Eh bien écoutez, ça me donne très envie. En plus le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps, donc il faudrait vraiment que je le découvre encore une fois pour savoir si j'achète la suite, si ça en vaut le coup ou pas. Mais voilà, il me tente vraiment beaucoup et le côté enquête encore une fois est, comme pour plusieurs d'ici d'ailleurs, est assez présent mais du coup ça me donne trop envie. Et lui pour le coup ça fait pas si longtemps qu'il est dans ma palle, je dirais 2-3 mois, donc en vrai je suis excusée quand même. Vu tout ce que j'ai à lire ça va. 2-3 mois c'est pas si long comparé à certains pour des années. Bref voilà c'est tous les tomes 1 que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo n'était pas trop brouillonne parce que bah comme c'est des romans que j'ai pas lus, des fois c'est un peu complexe d'en parler, on va pas se mentir. Niveau résumé pareil, j'espère que ça vous aura plu, aidé, que j'ai pas trop bafouillé. Et s'il vous plaît n'hésitez pas à me dire par lequel je dois commencer, lequel vous me conseillez, lequel vous avez préféré. Donnez tout ce que vous avez pour me convaincre de les lire très rapidement. Et voilà, sur ce cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas du coup à liker, partager, vous abonner si jamais ça vous a plu et que vous souhaitez me soutenir. Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!